Alors là, justement, on va aborder un thème pratique. Puisque je parlais du diaphragme, de la vitesse et la balance des blancs, finalement, ce sont des leviers pour moduler la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil et modifier l'apparence de l'image. Et on va voir comment on peut arriver à calibrer tout ça. Donc là, par exemple, la photo a été faite en mode automatique. On voit ici qu'on a une valeur diaphragme à 5,6, une vitesse à 1,60 et une balance des blancs automatique. Alors, la cellule de l'appareil a fait une mesure en automatique globale. Elle a une zone très claire ici et une zone plus sombre ici même. Elle a choisi de plutôt se concentrer sur la zone sombre, c'est-à-dire d'éclairer la zone sombre au détriment du ciel. C'est un choix. C'est le mode automatique. Ça aurait pu être l'inverse d'ailleurs. Parfois, elle va plutôt choisir d'exposer le ciel plutôt que les parties de basse lumière. Donc là, on a une image en automatique où on a un ciel qui est trop clair, qui manque de détails et de matière, et je dirais une partie basse qui est plutôt bien exposée en réalité. On a du détail dans l'herbe, mais c'est pas très satisfaisant en réalité. Donc l'idée, c'est que moi je me suis posé la question en disant, voilà, on a un ciel qui est surexposé, comment retrouver de la matière dans le ciel et finalement ne pas suivre je dirais, les préceptes du mode automatique. On peut par exemple fermer le diaphragme, parce que si je ferme le diaphragme, je vais réduire la quantité de lumière qui rentre, et donc je vais m'éloigner de la surexposition. Je peux aussi ne pas toucher à mon diaphragme et augmenter la vitesse d'obturation. Parce que si j'augmente la vitesse d'obturation, je vais aussi réduire le temps pendant lequel le capteur est insolé. Et donc ça va aussi avoir le même effet, c'est-à-dire s'éloigner de la surexposition. Donc je peux agir soit sur le diaphragme, soit sur la vitesse, pour réduire cet aspect surexposé du ciel. Là, c'est le but. Alors, voilà un petit schéma qui résume un peu l'idée. Si j'ai trop de lumière, je vais augmenter ma vitesse d'obturation. Ou bien diminuer l'ouverture du diaphragme. On voit bien ici qu'en fermant les lamelles diaphragme, on réduit la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Ou bien baisser la valeur ISO. Voilà, c'est les 3 paramètres que nous avons vus tout à l'heure. Donc, la même photo, et je modifie ma vitesse. Alors là, j'ai choisi de modifier la vitesse, ça aurait pu être le diaphragme. Donc je suis passé de 60e au millième. Donc la vitesse supérieure, c'est 125, 250, 500 et 1000. Vous voyez, donc on est passé à plusieurs niveaux supérieurs. Donc le capteur a été insolé plus rapidement qu'à cette vitesse. Donc il y a moins de lumière qui rentre. Et automatiquement, je retrouve du détail dans le ciel. Inversement, la partie basse est moins bien exposée, elle est sous X. Mais je peux encore aller plus loin, c'est-à-dire que là j'ai une lumière plutôt chaude et je vais avoir envie de modifier cette couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus original. C'est ce que je vous ai montré au début. Donc là j'étais sur une balance des blancs automatique, que pas forcément désagréable à regarder, enfin là rien de... c'est bien je veux dire. Mais si on a envie de s'amuser un peu, on peut partir dans les extrêmes. Donc là j'avais choisi de partir sur une balance des blancs plutôt froide. Donc ce qui est amusant, c'est de voir que avec 3 réglages, on a complètement changé l'image.